L'Internet est encore un domaine inexploité pour les publicitaires, bien que les dernières années ont été florissantes. L'avenir est encore plus prometteur. L'Internet permet une publicité mobile. On peut cibler un public très précis en temps réel. Comment? Il y a des espions dans votre ordinateur. Auto, banque, ordinateur, téléphone. Ce sont les produits les plus représentés dans les annonces sur Internet où la publicité gagne du terrain. Il faut dire que le web prend de plus en plus de place dans le paysage médiatique. Pour la première fois, Internet est au premier rang du temps de consommation média, ce qui veut dire que les gens écoutent et lisent davantage de contenu sur le web que dans les médias traditionnels comme la télévision. On traverse une très grande révolution. Les gens de l'industrie de la publicité actuellement ont l'habitude de dire qu'autrefois, on avait une maison qui, somme toute, comptait 5 pièces. Les 5 médias traditionnels que l'on connaissait, TV, radio, bien sûr, quotidien, magazine et pub d'affichage. Et quand faire de la publicité, ça voulait dire acheter nécessairement l'un de ces 5 médias-là. Soudainement arrive un autre média, Internet. Et là, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de dire « Et donc, on a rajouté une pièce à la maison? » Non, pas tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait carrément exploser les fondations de cette maison-là. Les annonces sur le web ont changé dans la forme et le contenu. Règle générale, elles se retrouvent en haut et à droite sur des sites de contenu comme ceux des journaux. Aujourd'hui, les publicitaires créent des annonces pour le web, alors qu'auparavant, on faisait une publicité imprimée et on la mettait sur Internet. Sur le web, on va chercher tous les éléments interactifs. Alors, à la suite du visionnement, par exemple, d'un clip sur le web, ben, vous pouvez interagir, vous pouvez cliquer, vous pouvez aller plus loin qu'à la télévision où vous êtes simplement passif. Au moment où on se parle, 2 produits incontournables. Ce qu'on appelle en anglais le rich media, en français le média enrichi. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, très simplement expliqué. C'est le petit bout de film. Alors, la petite télévision qui est quelque part sur le site, vous cliquez, vous avez un petit message de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Ça ressemble un peu à la publicité télévisée. Oui, en fait, c'est de la publicité télévisée sur Internet. Au moment où on se parle, si on s'en remet à la recherche, c'est le média le plus puissant de ce qu'on appellerait les médias classiques disponibles sur Internet. À côté de ça, arrive une nouvelle gamme de médias qu'on appelle les médias sociaux, qui ne sont pas au sens propre, je le rappelle, de la publicité, mais qui, dans les faits, dans bien des cas, ont comme but ultime de nous parler d'un produit, de nous parler d'une marque, de nous parler de l'expérience consécutive à l'utilisation d'une marque. Les recettes publicitaires ont explosé dans la dernière décennie. Normal, puisqu'il n'y avait presque rien auparavant. Mais c'est tout de même le seul média à connaître une croissance de ses revenus avec 1,6 milliard de dollars en 2008. Internet s'est hissé au 3e rang des médias récoltant le plus de revenus publicitaires, toujours devancé par la télévision et les journaux quotidiens. Non, je ne pourrais pas imaginer aujourd'hui une entreprise sérieuse qui n'est pas sur Internet. Alors, tout ça oblige les annonceurs à revoir complètement leur façon de placer leur argent, de placer leurs dépenses publicitaires et de réfléchir fortement à un média qui s'appelle Internet, en n'oubliant pas que lorsque je vous parle d'Internet, je vous parle en réalité de 25 à 30 produits publicitaires. Quand je vous parle d'Internet, vous pensez à la bannière, vous pensez au pop-up, à la publicité qui surgit devant vous, mais il s'agit de 2 médias, de deux médias disponibles, de 2 produits disponibles sur Internet. Je ne vous ai pas encore parlé des médias sociaux qui coûtent 0 sous, qui sont également disponibles sur Internet et qui permettent eux aussi de faire de l'excellent travail. Le marketing viral. Le marketing viral, souvent, qui va utiliser effectivement les médias sociaux. Par exemple, si vous êtes dans mon cercle de connaissances et vous voyez une invitation à participer à un projet un peu spécial ou à un concours, quelque chose comme ça, de la part de Nathalie, ben déjà là, vous avez déjà un peu plus confiance ou envie de participer parce que je fais partie de votre groupe de connaissances, je fais partie de votre groupe d'amis. Alors, dans ce sens-là, c'est un impact assez intéressant. Le marketing viral, comme son nom le dit, est contagieux. C'est de l'information qui circule de bouche à oreille, ou devrait-on dire, d'un circuit électronique à un autre. Prenons Twitter, un média social très populaire.
Luc Dupont a plus de 2500 abonnés qui lisent ce qu'il écrit sur des produits ou des événements. Ces abonnés vont lire ses messages et peut-être même les retweeter, c'est-à-dire les renvoyer à d'autres amis ou abonnés. En un rien de temps, il a rejoint 10 ou 20 000 personnes. Récemment, pour prendre un exemple concret, j'ai écrit un message sur Apple. L'iPod s'en vient et l'iPad, nouvelle génération, s'en vient. Telle date. 5 minutes plus tard, j'ai un message des gens d'Apple qui m'ont dit « Ah, mais vous venez de parler de notre produit, puis on va vous suivre en plus pour être certain de bien savoir ce que vous allez raconter dorénavant. » Il a aussi son blog qui est lu par beaucoup de gens. Certains médias sociaux ont fait le virage publicitaire pour survivre. Twitter, YouTube et Facebook en ont depuis quelque temps. Depuis qu'il a de la publicité, Facebook est rentable. Il faut dire qu'avec 400 millions d'abonnés, c'est un formidable véhicule publicitaire. Les publicitaires, maintenant, recherchent Facebook parce que, évidemment, la beauté de Facebook, c'est que vous allez inscrire là des informations que vous ne diriez peut-être même pas à votre voisin. Vous allez raconter, par exemple, que vous êtes désormais célibataire, ce que vous ne racontez pas à votre voisin. Et à partir du moment où vous racontez que vous n'êtes plus en couple, vous aurez compris que pour toute une gamme d'annonceurs, ça devient quelque chose d'absolument formidable. Soudainement, je peux vous vendre des produits, par exemple, de perte de poids, parce que je me suis aperçu que c'est souvent le premier réflexe que quelqu'un de célibataire va avoir. Elle est lucrative, la publicité Internet, pour les annonceurs, mais ils ont dû l'apprivoiser. Ils se sont rendus compte que le clic sur une annonce n'est pas garant d'efficacité. De nombreux internautes ne cliqueront jamais, mais ils auront vu votre publicité et feront peut-être un achat plus tard. Elle est très payante une fois qu'on a découvert comment qu'elle doit fonctionner pour soi. Des annonceurs ont tout essayé pour découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Et depuis, raffinent, de façon à ce que maintenant, ils sont capables de dire tel genre d'offre, placé dans tel format, dans tel environnement de contenu, va nous rapporter tel ratio de vente, ultimement. Le web est le médium le plus mesurable qui soit parmi tous les médias. Par exemple, sur le web, avec les outils de mesure, je suis en mesure de vous dire combien de fois a été publiée une annonce. Au-delà de ça, quel est le taux d'interaction qu'il y a eu avec cette annonce-là, ce qu'on appelle le taux de clic ou le click-through rate en anglais. Et au-delà du click-through rate, on peut également, il y a des outils qui existent pour faire la post-analyse de combien de conversions en un achat ou en une autre action mesurable. Et c'est possible parce que votre ordinateur leur parle. Il s'y cache des espions qui permettent aux annonceurs et aux éditeurs de sites de connaître votre consommation web et donc de cibler davantage leurs annonces. On est même allé un petit peu plus loin. Je pense à certaines entreprises qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle communément en anglais le tracking. Donc, on vous suit à partir de vos cookies, de vos témoins en français, parce que lorsque vous vous promenez sur Internet, vous êtes comme le petit pousset. Vous laissez des petits morceaux de pain, vous laissez des petits cailloux qui, donc, me donnent une petite idée de vos déplacements. C'est ce qui fait, par exemple, que vous êtes sur un site comme yahoo.com, qui est un site anglophone. Vous lisez un article qui a été écrit à New York, et pourtant, à votre droite, quelque part en haut, une publicité clignote. C'est une publicité en français, sur un site anglophone. Parce qu'avec les fameuses adresses IP, on est capable de vous localiser, ce qu'on appelle donc le géomarketing. On sait où vous êtes. On peut présumer que si vous êtes, par exemple, dans une ville à majorité francophone, vous vous exprimez probablement en français. Par ailleurs, j'ai constaté sur votre ordinateur, en jetant un coup d'œil instantané, que vous avez tendance à vous exposer à des sites plutôt francophones qu'anglophones. Je peux donc présumer que vous lisez le français. Le géomarketing est de plus en plus utilisé pour cibler des publics très précis. C'est une des nouvelles tendances publicitaires. Cette petite chose-là que je tiens dans mes mains, qui s'appelle le iPhone, va vraiment révolutionner ce qu'on connaît présentement. Alors, on parle vraiment du mobile comme étant un des domaines les plus prometteurs. La publicité mobile n'est presque pas utilisée ici. C'est celle qui apparaît sur les téléphones intelligents. Accouplée au géomarketing, la publicité mobile est hyper ciblée et a des possibilités incroyables. Bien, c'est encore plus ciblé, c'est hyper local.
Puis ça peut être par mobile, autant par cellulaire que par borne Bluetooth, où je me promène sur la rue et un magasin émet une offre. Et mon téléphone vibre. C'est quoi cette affaire-là? C'est le magasin à côté. Il m'offre un rabais si je rentre tout de suite. Je suis là. Je ne peux pas dire que j'ai pas le temps. Bien, j'ai peut-être pas le temps, mais je suis là. La distance n'est plus un facteur pour ne pas y aller. Je suis rendu. Les revenus publicitaires sur le mobile, ça ne représentait que 12 millions de dollars sur une industrie de 1,6 milliard. Alors, tout ça pour dire que maintenant, beaucoup de gens fonctionnent avec le mobile et en termes de croissance, c'est là où on va avoir le plus de possibilités d'exploitation. Ça vous suit partout. Quand on aura complété notre révolution Internet, la prochaine grande révolution annoncée, c'est la révolution de la pub mobile. Et les internautes, eux, seront-ils bombardés par des publicités? Est-ce qu'une page web aura l'air d'un cahier publicitaire? Il y a des environnements où, oui, ça va vouloir dire beaucoup plus de bombardement publicitaire. La majorité des éditeurs qui ont une dizaine d'années maintenant d'expérience à jouer le jeu de milieu entre leurs lecteurs, leurs consommateurs et les annonceurs qui veulent leur parler, l'éditeur doit maintenir la ligne à dire je veux pas dépasser telle ligne, je veux pas écœurer mes lecteurs plus que tant. Après tout, la publicité, c'est un peu comme l'eau, c'est un peu comme l'air, c'est un peu comme le feu. Elle va prendre tous les espaces que vous mettez à sa disposition. Dès que la publicité sent qu'il y a un espace disponible qui n'est pas utilisé, elle va s'immiscer.